Bienvenue dans cette nouvelle conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui sur le mécanisme je veux dire, de survie qui est la rationalisation. Tout ce qui se passe par notre tête. Moi, ce que je réalise, c'est qu'au cours de notre chemin de vie, est-ce que le soutien émotionnel est vraiment présent ou bien déconnecter de ses émotions est plus facile pour pouvoir connecter directement à son mental, le comment faire et complètement se couper, c'est-à-dire de s'anesthésier dans son corps pour aller dans sa tête puis vraiment fonctionner à partir de notre rationalisation. Un mécanisme de survie, un mécanisme de défense. Je vais dire mécanisme de survie parce que le mécanisme de survie, c'est il y a un inconfort, c'est pas possible de pouvoir partager l'émotion. Et là, ça vient comme déclencher vraiment comme une fermeture à connecter à l'émotion pour pouvoir aller directement dans la tête. Beaucoup plus facile que d'accueillir et de voir justement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Pourquoi? Parce que l'émotion, qu'est-ce qui a créé l'émotion? Est-ce que c'est trop intense? Est-ce que ça devient justement intense de soutenir cette émotion-là? Peut-être que ça amène de l'intensité, que ça, c'est pas connu, c'est pas commun. De plus en plus, je pense que les gens sont à l'écoute de cette émotion-là, de ces émotions, de se ressentir, de se percevoir, d'être en connexion avec la globalité de son être, parce que notre corps est tellement intelligent, mais surtout l'intelligence de notre être en globalité. Le sujet va être sur justement comment reconnaître qu'on est déconnecté de notre émotionnel, qu'on peut vivre quelque chose intérieurement et que c'est à partir du mental que on fait nos pas et le fonctionnement apparaît d'une façon spontanée et même des fois subtile et de rationaliser pour apaiser l'insécurité d'une façon mentale plutôt que d'accueillir et de bercer qu'est-ce qui est vivant réellement à l'intérieur de soi, parfois inconfortable, parfois émotif. C'est un état qui nous indique que tu vis quelque chose. Une émotion, c'est simplement un état. Une émotion de joie amène un état. Une émotion de tristesse, d'insécurité, d'impuissance, de honte peut amener d'autres états, peut activer même certaines situations, peut activer la blessure, certaines blessures. Puis moi, ce que j'ai observé en fait à travers mon chemin, ce qui m'a manqué, si je peux le dire comme ça, à travers mon chemin, mon parcours de jeune fille, de jeune femme, de femme, ça a été l'accueil de l'émotionnel, de ce que je vivais réellement, pas juste cognitivement ou dans chacune des étapes. C'est-à-dire, est-ce que tu as des bonnes notes? Est-ce que tu es en santé? Est-ce que ton corps physique va bien? Mais est-ce que mon corps émotionnel, est-ce que mon intelligence émotionnelle, est-ce que toutes mes émotions, mon vécu, mon réel vécu, j'ai appris à le camoufler, à créer des carapaces, à fonctionner justement avec le mécanisme de survie de je dois survivre en fonctionnant dans ce que j'ai appris, c'est-à-dire avec la rationalisation. Donc, comment est-ce que je peux démystifier la rationalisation? Simple, simple, c'est dès qu'on justifie quelque chose, dès que je rationalise, c'est-à-dire je vais trouver des excuses par-dessus excuses de pourquoi, du pourquoi, il se passe telle chose. Je vais me justifier, je vais dire non à une sortie, mais je vais me justifier. Pourquoi? Parce que justement, je vis quelque chose d'affirmé que je ne veux pas être présente. Et là, je vais venir rationaliser à travers ce choix-là. Je vais être inconfortable de nommer un choix. Je vais avoir peur de déplaire. Je vais avoir. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de moi qui va faire que je vais rationaliser la peur d'être rejetée, de ne pas être aimée, de décevoir et même de ne pas être assez, avoir honte, de ne pas avoir le goût, tout simplement, de ne pas accepter une invitation ou tout simplement d'avoir le non-désir, pas avoir l'espace. Mais est-ce que ça a été en véhiculer justement cet apprentissage-là, de prendre soin de ses propres besoins, de ce qui est vivant en soi et d'être respecté à travers cet espace-là qui peut se réveiller. Ce que j'ai réalisé à travers la connaissance de moi, c'est que je ne connaissais pas mes émotions, je ne connaissais pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi et la suradaptabilité
peut amener à rationaliser, donc vouloir tout comprendre parce que l'inconnu et les insécurisant, vouloir aussi tout comprendre, mais savoir comment faire. Alors, dès que je rationalise dans ma tête en disant, je veux savoir c'est quoi les prochaines étapes, savoir comment faire, ne pas s'abandonner à se laisser révéler chacune des étapes, besoin de sécurité extérieure dans l'environnement extérieur, c'est-à-dire savoir, on tourne-tu à droite, à quelle heure qu'on revient, à quelle heure qu'on part, de quelle façon est-ce que je vais planifier les choses, qu'est-ce qui va se passer puis là, tu essaies de prévoir. Donc, tu présumes, donc tu rationalises en présumant ce qui va se passer, comment les gens vont réagir. Donc, c'est tout un système de survie, d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va dire qui, comment. Alors, tout cet espace-là, ça démontre que intérieurement, il y a une émotion, il y a un vécu, il y a une insécurité qui n'est pas observée et qui n'est pas à ton attention. Puis j'ai souvent fait ce rationalisation-là inconsciemment comme un automate. Donc, c'est comme un autopilote, ça part. Puis là, ça se déclenche, puis ça part dans la rationalité. De m'expliquer par-dessus m'expliquer pour être sûr, mais d'être sûr que l'autre personne puisse me comprendre. Et là, dès que je suis dans je veux que l'autre personne me comprenne, je rationalise et en rationalisant, je ne suis plus en contact avec mon être, mon corps, ma présence réellement avec moi. Je suis à côté de ma traque, je suis à côté de moi complètement, puis j'essaye de fonctionner à partir de ce que je peux penser que l'autre personne puisse me comprendre pour pouvoir ne pas être rejeté, ne pas être, pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas décevoir. Et avoir peur de décevoir amène justement souvent, puis peut-être que ça t'arrive pas pour toi, euh, mais ça se peut que ce soit un mécanisme qui est là de façon naturelle, même assez dans le fond, que peut-être tu t'en rends même pas compte. Et moi, ça a été long avant de me rendre compte de ce schéma-là. Il a fallu que je m'assoie, que j'observe, que je me vois en train de justifier, que je me vois en train de rationaliser, que je me vois en train d'expliquer du pourquoi je veux pas ou je choisis pas ça ou que mon point de vue n'est pas le même. Et là, pour être sûr, d'être sûr de ne pas déclencher l'autre, comme si c'était ma responsabilité de ne pas déclencher l'autre, comme si j'étais responsable du vécu de l'autre. Et c'est souvent le poids, la responsabilité que tu t'es mis à un moment dans ta vie, souvent en bas âge, où est-ce que tu t'es mis la responsabilité de la réaction de l'autre, de ne pas décevoir l'autre. Et la honte de vivre que intérieurement, ce sentiment-là ou ce ressenti-là de non, ça ne me convient pas, ou oui, ça me tente, ou non, ça ne me tente pas. Dans le oui, c'est facile. Souvent, c'est plus facile, c'est plus aisé, c'est easygoing, c'est dans le flow, c'est naturel, donc vous le pratiquez déjà. Mais quand c'est dans le non, dans une affirmation qui est pas nécessairement en alignement ou en accord avec l'autre personne en face, souvent en relation. Donc, avec toi-même, c'est une chose, c'est facile, tu sais. Puis même avec toi-même, tu peux te saboter en rationalisant quand tu crées tes projets, quand que tu donnes des raisons du pourquoi tu n'as pas été, exemple, réaliser une action que tu t'étais dit que tu étais pour réaliser dans la journée parce que ça venait de ton cœur, parce que c'était un élan, puis là, tu rationalises le pourquoi tu ne l'as pas fait à toi-même. Donc, cette rationalisation-là, ce mécanisme de survie-là, pour essayer de fonctionner à même l'inconfort que tu vis pour passer au travers l'inconfort sans en prendre soin, qui va simplement s'amplifier, de rationaliser même envers toi-même. Donc, de te raconter des histoires, de te raconter des justifications du pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu t'es abandonné, pourquoi tu ne l'as pas fait. Pourquoi que tu... donc, le pourquoi du pourquoi dans une raison de justification qui amène l'inaction, la procrastination, tu te donnes des excuses du pourquoi, tu essaies de compenser, d'apaiser l'inconfort plutôt que de te regarder dans les yeux, plutôt que d'être face à toi-même, plutôt que d'aller vraiment plonger dans l'inconfort que tu peux vivre du fait que
tu n'as pas accompli ce que tu désirais accomplir dans cette journée-là. Et là, pour apaiser l'inconfort, de te sentir moins coupable, tu vas rationaliser. Donc, la rationalisation, c'est un mécanisme très commun. C'est un mécanisme appris en très bas âge. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Puis là, tu donnes des raisons du pourquoi tu ne l'as pas fait. Puis là, je me souviens, tout petit, exemple, j'ai pas eu une bonne note à l'école. J'avais eu en bas de 50, j'avais eu 52, en bas de 60% de la note de passage. J'avais eu, exemple, 52% en histoire de l'art. Je me souviens très bien. J'arrive avec mon diplôme, je shakais comme ça dans mes shorts en venant apporter ma note à mes parents. Et mes parents m'ont posé la question, pourquoi tu n'as pas eu une bonne note? Et là, j'ai rationaliser, expliquer du mieux que je pouvais toutes les raisons possibles, imaginables, du pourquoi j'avais pas eu une bonne note. Donc, c'est un mécanisme qui est demandé de répondre aux exigences du pourquoi, du comment, de comment faire, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi, est-ce que tu le sais? Mais là, c'est pas dans qu'est-ce que tu revis à l'intérieur de toi, mais plutôt rationnellement. Donc, je t'invite à observer. Observer vraiment quand tu t'arrêtes, puis que tu te vois peut-être justifier, donner des raisons du pourquoi, de simplement quand tu pars dans tes histoires, elle doit pas m'aimer, est-ce qu'elle m'aime, pourquoi qu'elle m'aime pas, puis là, tu te racontes plein d'histoires, là, des scénarios à pu finir, de voir comment ça se passe dans ton corps, de revenir en toi, d'accueillir qu'est-ce qui est là, de voir justement, est-ce que l'énergie passe et c'est lourd dans ta tête? Est-ce que c'est plus léger dans ton corps? Comment ça se passe? Comment ça se traduit dans ton ressenti dans ton corps? Parce que dans l'intelligence de l'être, il y a tout le ressenti dans ton corps physique qui va aussi, ton intelligence du corps, mais qui est aussi toute ton intuition, ton énergie, ta vibration. Peut-être que tu te sens les épaules lourdes. Peut-être que tu te sens inconfortable à donner toutes ces raisons-là. Peut-être que c'est même épuisant. Tu ressors d'une relation avec quelqu'un où est-ce que tu t'es justifié et que tout simplement, quand tu ressors de là, tu es brûlé, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es comme vidé énergétiquement, tu es, comme la batterie est vide. Observe quel effet que ça te fait quand tu rentres dans toute cette rationalisation-là. Donc, ce mécanisme de survie-là, il est là pour te protégé d'une émotion qui est là. Il fait comme la barricade, le pare-feu pour ne pas avoir connexion complètement avec ce que tu vis à l'intérieur de toi parce qu'il y a des peurs qui sont activées, des peurs qui s'activent en lien avec la peur d'être rejeté, la peur de blesser, la peur de la culpabilité, la honte de ta décision, la honte de t'affirmer, la peur de perdre le lien aussi. Euh, il y a d'humiliation, même de trahison, que ça se retourne contre toi, le fait de nommer ton point de vue, ton choix, ta décision. Et là, ça se peut que tu rentres dans ce mécanisme-là en étant déconnecté de ce qui est vivant à l'intérieur de toi, de l'émotion, de l'insécurité, et même qui fait en sorte que euh, ce qui amène la peur de l'inconnu, de comment l'autre personne va peut-être répondre et ou réagir. Donc, tu t'attends à ce que l'autre personne, souvent la rationalisation, il y a une attente que l'autre personne puisse te recevoir dans ce que tu dis, dans ce que tu nommes, mais toi-même, tu n'es pas en train de te recevoir dans ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Donc, souvent, les réactions qui peuvent se passer, c'est que le retour il est en réaction, la personne confirme ce que tu t'attendais dans ton histoire et le fait que tu sois fermé envers toi-même, l'autre personne n'est pas nécessairement réceptif. Donc, ça fait un retour boule de neige, donc, qui fait le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, pour pouvoir justement reconnaître ce mécanisme de survie qui est la rationalisation, qui est une défensive, en fait, qui est je me défends de ce que je vis à l'intérieur de moi. J'ai peur. Il y a des peurs qui se réveillent à l'intérieur de moi, qui amènent un mécanisme de je vais essayer de m'en sortir avec, si l'autre personne me comprend, ça va sûrement mieux passer. Et l'objectif, c'est de revenir à soi,
de se ressentir, de se recevoir, de découvrir justement sans attente, savoir qu'est-ce qui est là, d'accueillir qu'il y a un inconfort, d'accueillir qu'il y a des peurs, d'accueillir, c'est sans les juger, avec une grande bienveillance, parce que cet amour-là que tu peux t'accorder dans je ressens mon émotion, j'accueille mon émotion, je découvre qu'est-ce qui est là, sans la nommer, juste la ressentir, être en contact avec elle. Observe ce que ça peut créer à l'intérieur de toi. Donc, j'avais envie de te partager, j'avais un désir de te partager ce mécanisme de rationalisation-là euh, qui peut nuire, en fait, qui peut juste t'éloigner de l'accomplissement, l'émerveillement, l'épanouissement de ton être. Je réalise que quand je crée des projets, j'ai un passage de rationalisation, d'essayer de comprendre, est-ce que ça va être bon, ça va être bon. L'auto-justification de moi-même et de rationalisation en rapport à ce que je crée, en rapport à ce que j'accomplis, en rapport à mon regard face à moi-même. Donc, ça, si on le fait envers soi-même, on le fait aussi envers les autres. Ça peut se passer dans toutes sortes de situations. Et c'est d'observer, de commencer à observer, de voir quel est ton fonctionnement de rationalisation. Et ici, c'est avec beaucoup d'accueil et de bienveillance, sans te juger, pour pouvoir justement observer ce qui se passe. Et dès qu'on l'observe, dès qu'on se voit, ça amène déjà une nouvelle perspective. Alors, je te dis, belle réflexion, belle découverte de toi. Ça me fait plaisir de pouvoir te lire et de pouvoir justement te soutenir dans ce que tu observes de toi. Et je te dis, belle intégration à travers cet épisode. À bientôt! C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.